Vive le déconfinement, on va tous pouvoir voyager. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai économisé vu qu'on était tous confinés à la maison et que clairement on avait moins la tentation d'aller à gauche à droite pour dépenser le peu qu'on a. Mais la vraie question est comment je faisais pour autant voyager avant que le Covid ne rentre dans nos vies, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts. Je vais donc commencer une série de 5 vidéos pour vraiment faire le tour de la question et vraiment te livrer toutes mes astuces qui m'ont toujours permis de voyager jusqu'à présent en étant à jour dans mes factures. Si donc cette première vidéo sur comment économiser au quotidien pour voyager t'intéresse en 10 points plus un bonus si tu restes jusqu'à la fin, reste connecté. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensimilia, Ouest pour les intimes et ici on parle de voyage et de rencontres sans se ruiner parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de ce que je peux raconter. Si tu veux profiter de mes folles expériences et de mes astuces, tu as donc 3 choses à faire. La première, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. La deuxième, partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider beaucoup de personnes pour justement encore plus voyager. Et la troisième, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et surtout sur mon blog où il y a déjà pas mal de destinations que j'ai faites, que je tiens à jour depuis 2013. Commençons tout de suite. Je tiens à préciser d'emblée que mes astuces n'ont rien d'extraordinaire, elles sont connues par pas mal de personnes déjà. Mais bon, après tout, pourquoi pas refaire une checklist des 10 plus 1 si ça peut te permettre d'accomplir tes rêves de voyage tout en étant dans le vert, en payant ses factures en temps et en heure et en plus de ça, sans se priver de fou, pourquoi pas en fait. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, tu ne le sais peut-être pas encore, mais je suis maman d'une petite fille de 3 ans qui elle aussi a besoin de manger, de s'habiller, enfin bon voilà. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur mon blog s'intitulant « Partons avec ma fille, 3 fois l'avion en 3 ans » pour évoquer que Dora l'exploratrice ne voyage jamais sans son sac à dos, sac à dos. Et oui, appelez-moi Dora et je voyage avec ma fille. Commençons donc tout de suite et parlons un peu d'argent. Il va falloir changer ses habitudes ou sinon rester dans le statu quo. Point 1. Les virements automatiques mensuels. Alors, s'il y a bien une chose toute simple à faire, c'est se dire, bon allez, tous les mois, je mets 10 euros, 20 euros, bref, selon votre budget, même si c'est que 5 euros, que vous fassiez un prélèvement automatique tous les mois, bam, c'est réglé, on n'en parle plus, c'est de côté. Point 2. Ne jamais sous-estimer le pouvoir que peut avoir ces liens de parrainage ou de cashback. Clairement, pour le parrainage, voilà, si vous vous faites parrainer, non seulement la personne qui vous parraine va gagner quelque chose, mais vous aussi, vous allez gagner quelque chose. Donc, c'est souvent des relations gagnant-gagnant. Sinon, pour les liens de cashback, moi, celui que j'utilise, c'est Igral. Et en fait, dès l'installation, déjà, on vous donne, je sais plus, 3 euros, je crois, en installant juste l'extension. Enfin, bon, voilà. Et une fois que l'extension est installée, en fait, quand vous faites votre recherche, par exemple, je sais pas, pour faire un achat de vol ou de réservation sur Booking ou quoi, en fait, automatiquement, vous avez des liens pop-up qui s'ouvrent pour vous dire, si vous passez sur tel site, vous aurez droit à du cashback. Donc, c'est même pas comme si vous deviez à chaque fois faire une recherche compliquée pour savoir où est-ce que vous avez droit à du cashback ou pas. Vraiment, une fois que c'est installé, c'est assez facile, c'est visible. Vous avez un truc orange qui clignote, qui s'affiche, quoi. Donc, vraiment, ce sont des choses à faire. Pour vous donner un exemple concret, pour faire une réservation de vol, par exemple sur Expedia, en fait, moi, j'ai déjà eu des remboursements jusqu'à 20 euros. Sur Go Voyage, j'ai déjà eu du cashback. C'est pas remboursement, on parle de cashback. J'ai déjà eu un cashback sur Go Voyage de 5 euros parce que j'avais acheté mon vol sur Go Voyage. Enfin bon, voilà, selon les mois, en fait, vous pouvez avoir des offres plus ou moins intéressantes. Et bien sûr, vous saurez tout en temps et en heure une fois que l'application est installée sur votre ordinateur de préférence. Bon, il y a aussi sur le téléphone, mais moi, je passe souvent par mon ordi parce que pour éviter que le cashback ne soit pas pris en compte. Voilà, donc ce sont des choses vraiment qui servent à économiser un peu d'argent, quoi.
En plus, souvent, vous avez droit aussi à des codes promo, même en passant par Egral. Donc franchement, enfin, c'est super intéressant. Là, il y a les soldes qui vont arriver au mois de juin. Et souvent, durant les soldes, bon, moi avec ma petite, j'ai fait beaucoup d'achats en termes de vêtements, notamment parce qu'elle grandit à vitesse grand V. Et clairement, non seulement vous avez les soldes, vous profitez des soldes en ligne, vous passez votre commande sur le moteur de recherche Egral, et vous avez droit à même des codes promo des fois appliqués en plus et du cashback. Enfin, pour vous dire à quel point c'est intéressant en fait. Le point 3, vendre tout ce dont tu ne te sers plus. Clairement, il y a tellement de plateformes en ligne qui existent, que ce soit Vinted, que ce soit sur Facebook, que ce soit Le Bon Coin. Enfin, il y a tellement de choses qu'on a au quotidien chez nous qui dorment dans un placard ou qui dorment dans une cave. Ou, enfin bon, voilà, il faut s'en débarrasser si vraiment on ne s'en sert pas, quoi. Enfin voilà, et clairement, ça fait de l'argent qui rentre aussi. Donc, tant mieux. Point 4. As-tu déjà pensé à louer tes affaires? Je sais pas, enfin il y a des sites aussi spécialisés là-dedans, notamment prêter une tondeuse à gazon, enfin voilà, ce genre de choses, prêter une perceuse, enfin vraiment, notamment là je pense à Allo Voisin, il y en a tellement d'autres qui existent, il faut se renseigner, mais il y a des choses aussi comme ça qui peuvent être louées à des particuliers. Point 5. Manger chez soi. Effectivement, je pense qu'il faut diminuer tout ce qui est restaurant. Si vraiment tu veux mettre de l'argent de côté pour pouvoir voyager, tout ce qui est manger dehors, ça coûte forcément plus cher. Il n'y a rien de mieux et de plus sain que de se faire soi-même à manger. Voilà, donc s'il faut, parce que tu vas travailler derrière ou quoi, bah, te préparer un tupperware. Ça marche au top aussi si vraiment il y a un espace alloué à ça pour manger entre collègues. Moi, je sais que dans une entreprise où je travaillais, c'était comme ça. On arrivait, on avait un genre de self, mais tout le monde ramenait son tupperware et en fait, on s'asseyait, on mangeait tous ensemble. Il y avait des micro-ondes à disposition. Enfin bon, voilà, ce sont des choses aussi pas mal pour économiser un peu d'argent. Point 6. Vendre ses services et multiplier ses sources de revenus. Clairement, je pense que chacun de nous a plus ou moins des compétences dans telle ou telle chose. Après, toi seul sais où sont clairement tes compétences. Si tu penses que tu peux donner des cours d'anglais pour des enfants, bah fais-le, ça peut te donner un peu d'argent. Si tu penses que voilà, tu peux garder des enfants parce que bon bah voilà, t'en as déjà fait, bah pourquoi pas en fait le faire durant les week-ends si tu peux. Enfin voilà, ce sont des choses comme ça, il faut y penser. Quand on se déplace par exemple sur Blablacar, bah pareil, n'hésitez pas à mettre une annonce, ça marche du tonnerre. Clairement, moi je fonctionne que comme ça me permet aussi de toucher un peu d'argent sur mes trajets lorsque je me déplace en France les week-ends. Voilà, et en général cet argent-là, je le mets de côté, j'essaie de pas trop y toucher parce que bon, dans tous les cas le trajet je devais le faire, donc j'aurais quand même dépensé de l'argent pour l'essence, pour mon assurance, pour tout ça, donc bon voilà, c'est ma technique à moi. Après rien ne vous empêche vous d'utiliser cet argent-là ou de mettre juste ne serait-ce qu'un peu de côté. Mais voilà, ce sont des choses aussi, il faut y penser. Point 7. Voir où économiser. Alors clairement, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont abonnés à pas mal de choses qui ne servent à rien, ou en tout cas qui ont servi un moment mais qui ne servent plus comme avant parce qu'on n'a plus la même motivation, parce qu'on n'a plus envie. Enfin bon voilà. Donc je pense notamment au forfait téléphone par exemple. Il y en a beaucoup qui ont des forfaits téléphone qui coûtent extrêmement cher, alors que de nos jours, en fait il y a des forfaits qu'on peut avoir à des 3 € je crois par mois, à des 10 € par mois, en pouvant appeler partout en illimité, jusqu'aux États-Unis, au Canada. Enfin moi en l'occurrence j'ai ce genre de forfait là. Bon, même si des fois ce sont des promos qui durent pendant 1 an et qu'après en fait on peut basculer sur le vrai prix, donc ça peut vite monter dans les 40 € par mois. Rien ne vous empêche de changer d'opérateur à ce moment-là, tout en gardant la même ligne. Enfin voilà, ce sont des astuces aussi à savoir. Et il faut être motivé pour le faire aussi, parce que bon, c'est pas tout le monde qui a envie de changer d'opérateur tous les je ne sais combien de temps. Voilà, ça c'est à vous de voir. Par contre, tout ce qui est abonnement, par exemple, pour faire du sport, dans les salles de sport, voilà, des fois, il y en a qui s'abonnent à l'année et en fait, qui n'y vont plus au bout de, je sais pas, 3 mois, 4 mois. Des choses, il faut pas oublier et voilà, faut peut-être regarder sur votre compte bancaire tout ce qui passe. Et clairement, voir s'il y a des choses à enlever ou pas. Après, il y a des choses indispensables qu'il faut garder.
ça, c'est à vous de voir. Point 8, je ne vais pas m'attarder là-dessus car clairement en fait c'est très simple, c'est éviter les sorties où vous pensez que vous pouvez dépenser de l'argent ou si vraiment vous voulez aller à une sortie et que vous êtes sûr que en fait vous avez besoin de dépenser, prenez un peu de cash avec vous, le minimum possible, voilà, fixez-vous un budget, dites-vous voilà je pars avec 10, 20, 15 euros, enfin voilà je ne dépasse pas ce budget là, vous le prenez en cash, vous laissez la carte bleue à la maison. Parce que clairement cette carte voilà, que vous pouvez passer en illimité comme ça pour boire des verres, pour acheter tout et n'importe quoi et même dépenser de l'argent que peut-être vous n'avez même pas. Franchement, autant laisser la carte bleue à la maison et être raisonnable et puis prendre toujours un peu d'espèces parce que on n'est pas à l'abri d'un imprévu, d'une urgence ou quoi. Mais l'idéal, ce serait quand même, même si vous partez avec du cash, vous dire voilà, je ne dépense rien. Et j'utilise cet argent que j'ai avec moi uniquement en cas de gros problèmes ou d'imprévus ou de choses comme ça. Le point 9, les amis, vous allez rigoler parce que, au fait, ne buvez plus d'alcool et ne fumez plus. C'est tout simple que ça, en fait. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est pas pour dire, je sais qu'il y en a, ça peut être compliqué pour eux, mais clairement, il y en a aussi, ils y arrivent, moi, par exemple, et c'est vrai que ça me fait quand même de belles économies, hein. Enfin, on va pas se mentir et je pense que tout le monde le sait, quand on ne fume pas, qu'on ne boit pas, on fait de très belles économies et c'est pas pour autant, je m'amuse quand il faut s'amuser, mais comme une folle, voire autant que quelqu'un qui est bourré, voilà, enfin, je crois que je dois avoir un bouton magique quelque part, je ne sais pas encore où, enfin, et tant mieux, heureusement de ne pas le savoir parce que sinon je pourrais l'activer à tout moment et c'est chaud. Enfin bon, en tout cas, blague à part, juste dire, si vous fumez et que vous buvez beaucoup d'alcool, peut-être vous pouvez essayer de diminuer tout ça. Après, c'est vrai qu'on est jeune, voilà, on a envie de profiter de la vie, tout ça. Mais je pense que ça peut être bien aussi pour votre santé. Ça peut vous faire que du bien. Non seulement vous ferez des économies, et en plus de ça, niveau santé, vous serez peut-être un peu mieux. Le point 10, donc ce serait tout faire par vous-même lorsque vous êtes en voyage. Alors c'est-à-dire effectivement quand on est en voyage, on a envie de faire plein de choses, on a envie d'avoir une certaine sécurité, un certain confort et en général pour une question de sécurité ou pour être ne serait-ce que sûr de ne pas louper d'endroits touristiques importants à faire, en fait il y en a beaucoup qui vont préférer prendre un guide touristique et payer un peu cher, on va dire. C'est pas donné quand même. Donc en fait, il y a des moyens tout simples, c'est-à-dire il y a des vidéos par exemple que j'ai pu faire sur le Brésil, sur la Jamaïque, où vous allez voir facile sur YouTube, plein d'autres youtubeurs qui parlent de d'autres voyages et destinations que vous avez envie de faire. Pourquoi pas en fait se renseigner au max sur ces vidéos-là, voir ce que les personnes vous conseillent de faire ou pas. Et en fonction, vous faire un itinéraire, préparer un minimum votre voyage et comme ça, une fois sur place, clairement, vous n'avez pas à dépenser pour un guide, vous savez où aller. Et puis, pourquoi pas aussi, on va dire, avoir plus d'infos en demandant, je sais pas, à la population locale directement ou à votre concierge d'hôtel. Enfin bon, voilà, en tout cas, il y a plein de moyens d'avoir des infos gratuites, voire même, pourquoi pas vous acheter des livres de voyage, enfin voilà, qui parlent sur une destination précise. Enfin bon, voilà, il y a tellement de possibilités pour économiser par rapport à ça. Franchement, c'est à ne pas négliger. Le bonus, donc pour les gens qui sont restés jusqu'au bout, donc 1.11, donc il va parler plus de l'aspect faire vos achats pendant les soldes, pendant les Black Friday, enfin voilà, où il y a vraiment des promos. D'ailleurs, je sais pas, par exemple, si vous voulez aller en Jamaïque comme je vous conseillais dans une de mes vidéos que je vous mettrai sûrement là ou là, je vous conseillais d'acheter des chaussures d'eau. Voilà, donc si vous êtes sûr d'aller en Jamaïque, je sais pas, d'ici quelques mois, pourquoi pas acheter vos chaussures d'eau durant les soldes qui arrivent au mois de juin. Enfin bon voilà, ce sont des petites choses comme ça aussi à penser. Si vous êtes sûr d'avoir planifié votre voyage d'ici quelques mois, en fait faites vos achats avant de partir, tout ce dont vous avez besoin aux bonnes périodes pour faire vos économies. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Alors n'hésite pas à me dire dans les commentaires lequel de ces points tu vas appliquer dorénavant pour pouvoir voyager. Et phrase de la fin, parce que la vie va vite, ne perds plus de temps et vis ta propre expérience de voyage. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo de la série de mes astuces. Allez, ciao!